Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Retour vers la critique. Aujourd'hui on va parler de The Mask, sorti en 1994 et réalisé par Chuck Russell. Le film sera placé 4ème au box-office mondial en 1994 avec un cumul de 351 millions de dollars de recettes, ce qui est, on peut le dire, un énorme succès. Et donc évidemment, qui dit The Mask dit Jim Carrey, forcément, il porte le film à bout de bras. Et si le film a eu un tel succès, je pense que c'est en grande partie grâce à Jim Carrey, parce que qu'on adhère ou pas à son humour, personne ne peut lui enlever ça. Ensuite, pour sa première participation au cinéma, il y a Cameron Diaz. Je pense que pour une première fois au cinéma, jouer avec Jim Carrey, il y a beaucoup pire. Et pour finir, on a Peter Green, qu'on a notamment vu dans Pulp Fiction, Usual Suspect et Training Day. Et il a souvent été cantonné au rôle de méchant du film. Après, perso, que ce soit les acteurs secondaires ou le réalisateur du film, je connaissais personne. Franchement, le réalisateur, j'ai appris par la suite qu'il avait fait L'Effaceur avec Schwarzenegger et Le Roi Scorpion avec The Rock. Mais sinon, à part ça, je connaissais pas du tout le taf du mec. Le film se base sur une série de comics publiée en 87. Par contre, je sais plus du tout l'enseigne, je suis désolé. Et je crois qu'il y avait un dessin animé qui était réalisé à partir de film, fin des années 90, il me semble. Par contre, je ne parlerai même pas de l'espèce de daube monumentale qui est la suite du film. Je ne citerai même pas le titre parce que franchement, c'est une horreur ce film. Le résumé en gros vite fait pour pas trop spoiler ceux qui l'ont pas vu, je pense qu'il en reste encore un peu des gens qui l'ont pas vu. C'est Stanley Ipkiss, un employé de banque lambda qui voue une passion au cartoon de Tex Avery, qui vit seul avec son chien. Et un soir, il trouve un ancien masque doté de pouvoirs étranges et surnaturels qui exagère la personnalité de son possesseur à chaque fois qu'il le porte. En gros, en fait, c'est un alter ego. Et j'ai envie de dire, quel alter ego? Il devient en gros The Mask, personnage loufoque, sûr de lui, plein de ressources. Tout l'opposé de Stanley Ipkiss, quoi, dans la vie quotidienne, quoi. Et la comparaison du Dr Jekyll et Mr Hyde, pardon, est assez vite trouvée. Donc lui de son côté, il espère que ce masque lui permettra de vaincre sa timidité et surtout de séduire la chanteuse de cabaret qu'il a rencontrée, Tina Carlyle. Sauf que quand il porte le masque, il fait des choses que peut-être que Stanley ne ferait pas. Ce film est plus que splendide, il est mythique, il est culte, il est tout ce que vous voulez. Il a bercé toute mon enfance et sûrement aussi la vôtre. Je l'ai vu je ne sais combien de fois. Le réalisateur nous livre ici une adaptation de comics loufoque et délirante qui vous fera chauffer vos zygomatiques du début à la fin. La réalisation aussi, il faut dire, elle est très efficace. Elle est servie par une BO entraînante qui apporte une énergie débordante au long métrage. Surtout quand Jim Carrey chante la fameuse chanson, je sais plus le titre, mais c'est Chick Chicky Boom, Chick Chicky Boom. Vous savez de quoi je parle. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le sang chaud pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 boom, tic tic boom. Ensuite, le scénario est original, en étant mené à un rythme d'enfer sans aucun temps mort. Ajoutez à cela une multitude de scènes devenues cultes. Enfin, pour moi, le film entier est une scène culte. Passez-moi la rubrique des chiens écrasés. Bouge de là, connard! Je crois que ce martien veut communiquer. Avec entre autres un humour totalement irrésistible qui est rempli de dialogues savoureux. Et aussi, il faut pas oublier les effets spéciaux pour l'époque très inventifs et aussi très impressionnants. Et pour finir, le casting s'avère exceptionnel qui permet de révéler au monde entier le talent fou du comédien Jim Carrey qui atteint le sommet en prêtant ses traits au personnage emblématique du Masque, qui est un personnage totalement déchaîné et tout droit sorti de l'univers de Tex Avery. Mon premier tour de magie, ce sera pour toi, mon loulou. Et voilà une magnifique girafe. Elle est à toi. Allez, dégage, tu me peux plaire. Merci. Alors
Ah non, je me trompe de poche. Pour les points positifs, j'ai noté Jim Carrey, forcément ça tombe sous le sens, pour son jeu d'acteur et son incroyable présence scénique dans le film. Faut savoir qu'il vient du stand-up à la base, qu'il a commencé dans les années 80-90. Ensuite, il s'est essayé aux présentations de cérémonies comme les Golden Globes ou les BAFTA Awards. Sa plus connue restera son imitation de Clint Eastwood, devant Clint Eastwood himself. To pay tribute to an American icon, an actor, a filmmaker, and truly one of my personal heroes, Mr. Clint Eastwood. I love that tape. Après, il a un humour assez particulier, c'est vrai que je peux comprendre le fait que certaines personnes n'adhèrent pas vraiment à son humour ou n'accrochent pas du tout, on peut le dire. Et son humour, il fait beaucoup de gestuels et beaucoup de grimaces avec son visage, quoi. C'est vraiment ce qui en fera sa marque de fabrique plus tard. Et il a été diagnostiqué bipolaire dans sa jeunesse, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un état euphorique à un état dépressif assez rapidement, un peu comme le dédoublement de personnalité. D'ailleurs, dans le film Food Irene, il joue un personnage schizophrénique et je pense que sa bipolarité l'a aidé à se préparer pour ce rôle. Tu veux ma photo, fils de pute? Après, pour les personnes ne supportant vraiment pas son humour ou ses mimiques faciales, je vous conseille les films Le Nombre 23, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, I Love You Philip Morris, True Crimes, The Majestic et, pour finir, The Truman Show, où là, pour le coup, c'est pas du tout des comédies, c'est plus des rôles dramatiques. Et vous aurez l'occasion de vous rendre compte de son jeu d'acteur exceptionnel. Ensuite, il y a les effets spéciaux et la musique. Je trouve que pour l'époque, ce qu'ils ont fait avec les effets spéciaux, c'est assez réussi. Le film a bien vieilli, il a quand même 23 ans, ne l'oublions pas. Pour ce qui est de la musique, elle est géniale, moi je trouve qu'elle colle super bien au rythme. Et pour moi, elle est presque aussi culte que le film, voire autant. Et enfin, les références, bien entendu, je ne pouvais pas les oublier, tellement il y en a plein. Que ce soit Tex Avery, Betty Boop, Steve McQueen, Autant n'importe le vent, Clint Eastwood forcément, et aussi notamment les films de gangsters des années 30. Elles sont assez reconnaissables et assez subtiles. Et maintenant on va passer au point négatif du film, donc il y a les méchants assez caricaturaux je trouve, mis à part le méchant du film qui est joué par Peter Green. Le reste du groupe, franchement, le jeu d'acteur est vraiment limite, j'ai envie de te dire. Et aussi il y a l'effet cartoon, alors je m'explique, c'est-à-dire que l'effet cartoon dans un dessin animé ou une série animée, c'est très bien, mais sur un film live d'1h40, je pense que ça pourra en laisser certains, et je pense que ça pourrait poser problème. Moi personnellement, ça m'a pas dérangé, mais bon, je peux comprendre que certaines personnes n'adhèrent pas au concept. Merci beaucoup. En conclusion, je dirais que si vous n'avez pas vu le film, foncez le voir parce qu'il est génial et culte. Par contre, si vous êtes réfractaire à l'humour de Jim Carrey, passez votre chemin parce que vous ne pourrez pas l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, elle est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos, il vous suffit de cliquer ici. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, ça fait plaisir et c'est gratuit. Pour ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Salut, ciao!